Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, vendredi 29 décembre 2023. Mes chers amis, aujourd'hui, vous allez être contents. Le Congrès américain vient de confirmer l'alliance entre les voyous de la CMA de Kidal et les chefs terroristes Iyad Agali. C'est-à-dire que les Américains viennent de dire qu'en réalité, la CMA est un groupe terroriste. Qu'ils ont fait l'alliance. Je vais vous montrer la vidéo du Congrès. Le Congrès américain, à travers le sénateur King. Mes chers amis, c'est incroyable. Vous savez, chaque jour qui passe, c'est Dieu qui fait notre palabre. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent être fiers de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Au moment où l'Algérie est en train de les héberger, c'est au même moment que les États-Unis viennent de dire que la CMA, c'est-à-dire le CSP et le GENIM, qui est un mouvement terroriste de Iyad Agali, ont fait une alliance contre l'armée malienne à Kidal. Mes chers amis, ce sont les Américains qui viennent de le confirmer. Donc désormais, il n'est plus question même de discuter. La CMA est un mouvement terroriste. Voilà, c'est confirmé. Bravo aux Américains. Après, on va donner des détails. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Je vous ai dit, chaque jour qui passe, c'est Dieu qui fait notre parole. C'est un sénateur qui l'a dit au Congrès américain. Vraiment, c'est incroyable, mes chers amis. Après, je vais vous montrer les images. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, vendredi 29 décembre 2023, les forces armées maliennes ont frappé des terroristes à 95 km de la ville de Kidal, à Abeibara, où les terroristes voulaient venir attaquer la ville de Kidal. C'est une tentative. Ils ne savent pas que Kidal est plus sécurisé que Bamako aujourd'hui. Mes chers amis, on va vous montrer ces images dans peu de temps. La troisième nouvelle, l'armée, les VDP, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso, la puissance de feu des forces combattantes burkinabées vient de détruire une grande base terroriste dans une forêt. Allahu Akbar. Après, on va vous montrer ces images-là. Je vous ai dit que c'est la fin du terrorisme. Chaque jour qui passe, c'est nous qui gagnons. Vous avez vu, les Américains sont venus nous dire, ah, vraiment, la CMA, c'est les terroristes. La CMA que la France voulait nous imposer de négocier, les Américains disent que la CMA est terroriste. Et nous sommes en train de gagner tous les jours. Eh, mes chers amis. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'opposant malien, Dr Oumar Mariko, qui a appelé l'OTAN de venir bombarder son propre pays. Je vais vous montrer la photo de Dr Oumar Mariko. Son parti, c'est-à-dire que bientôt la dislocation de son parti politique qui s'appelle le Parti Sadi. Il vient de recevoir une convocation de la justice malienne. Les procédures sont en cours. Après, on va vous lire les restes. Donc, mes chers amis, la troisième nouvelle, comme on appelle là, docteur Choguel Kokala Maïga, le premier ministre du Mali, est arrivé dans la région de Kita, où les réseaux étaient coupés à Birko et dans les localités de Dalala. Donc aujourd'hui, les gens pour avoir les réseaux téléphoniques étaient obligés de monter sous les arbres. Aujourd'hui, tout est rétabli. On dit bravo aux autorités maliennes. On dit bravo au président Assimi Goïta et à toute la transition. Vraiment, le boulot est propre. Donc, le premier ministre, je m'excuse, Dr Oumar Mariko, qui a attaqué les autorités maliennes, un opposant politique malien, que les Maliens croyaient comme un patriote pendant une belle durée, c'est lui aujourd'hui qui est dans les problèmes. C'est lui, Dr Oumar Mariko, c'est lui. C'est lui, en tant qu'opposant malien, en tant que politicien malien, il est en France, il a appelé la France, les États-Unis de venir bombarder son propre pays. Pour empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal, c'est lui qui supportait les terroristes. Je vous ai dit, beaucoup de politiciens supportent les terroristes. Hein. Vous voyez les cas là. Et je vous dis, hein, il y a beaucoup de partis politiques qui seront dissous. On verra. Donc, allons-y avec les bonnes nouvelles, mes chers amis. On n'a pas encore fini. Donc, la troisième nouvelle, mes chers amis. Voilà. La troisième nouvelle, un réseau télécom russe pour réduire le coût de l'Internet au Mali.
Bonne nouvelle, bientôt un réseau de télécom russe pour réduire le coût de l'Internet au Mali. Voilà, les Russes sont en cours de route. Je vous ai dit, ils vont nous aider sur tous les plans. Mes chers amis, vraiment, voilà les titres. Après, nous allons commencer à développer. Donc, il y a une délégation russe aussi qui est arrivée au Burkina Faso pour enseigner aux étudiants burkinabés comment secourir. Si quelqu'un est dans les comas, comment les secourir. Vous voyez, quelqu'un est en bas, vous voyez, ça c'est une délégation russe comme ça. Ils sont en train de travailler avec les étudiants burkinabés. La coopération, les opérateurs économiques russes et les, comment on appelle là, les chefs militaires et beaucoup de cadres russes sont actuellement entre ces trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc vraiment, c'est une bonne nouvelle. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. On vous a dit, c'est Dieu qui fait notre part. Le Congrès américain vient de confirmer que la CEMA a collaboré avec Iyad Agali pour empêcher l'armée malienne d'entrer à Kidal. Voilà, je vais vous montrer la vidéo ça. Ça s'est passé aujourd'hui, vendredi 29 décembre 2023. Écoutons. Separatist rebel factions have coordinated with one terrorist group, JNIM, to challenge the military expansion into former UN bases. With Russian tactical support, Mali's military seized Kidal in mid-November. A goal. Vous avez entendu? Donc, voilà le Congrès américain. Le sénateur, il s'appelle sénateur Keane. Il vient de dire qu'au moment où l'administration était sur le point de céder le camp aux forces armées maliennes, que la CEMA a appelé Iyad Agali. La CEMA, le CSP, c'est la CEMA. Ils ont appelé Iyad Agali. Ils ont fait alliance avec Iyad Agali. Donc, ce n'est plus à cacher. Je vous ai dit, chaque jour qui passe, nous gagnons. Les ennemis sont toujours démasqués aujourd'hui. Au moment où l'Algérie, il y a la tension entre l'Algérie et le Mali, voilà, les Américains sortent de leur silence. Les Américains confirment que la CEMA est un mouvement terroriste. Ils ont collaboré avec Iyad Agali. Si tu travailles avec un mouvement terroriste, ça veut dire que toi-même tu es terroriste. Mes chers amis, je vais faire un petit record encore. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutons ce que les Américains disent. Some separatist rebel factions have coordinated with one terrorist group, JNIM, to challenge the military expansion into former UN bases. With Russian tactical support, Mali's military seized Kidal in mid-November. A goal. Voilà. Ko sema mogo tara fara Iyad Agali ka ko Mali surasu di irisu jera ko ka coalition ke ne Américain nga congrès ro be ka fode ko sema ni Iyad Agali de jera ko ka baraka ñoko fait. Donc Maliens, voilà la vérité. L'Amérique c'est la première puissance. Ils viennent de confirmer. Donc Ali Farasi ka nga maloya ka sema ko kuma boda bli. Voilà la vérité aujourd'hui. Américain ngo terrorisme de donna ko Iyad Agali jera. Ja Iyad Agali kuma ka café mi Kidal yani Mali gadu. Ils sont, comment on appelle là, je m'excuse, je suis en train de parler du là. Donc vous voyez maintenant, donc Iyad Agali était en train de prendre du café à Kidal. Il permet du café à Kidal. Maintenant les Américains viennent de confirmer. Les Américains viennent de confirmer que ah non, Iyad Agali et la CEMA, il y a les mouvements de Iyad Agali là. Iyad Agali, c'est le JNIM, Iyad Agali représente le JNIM. La CEMA est représentée par plusieurs groupes armés. Ils sont tous travaillés ensemble comme en 2012. Ils ont fait la même chose en 2012 pour chasser l'armée malienne dans les trois régions. Vous savez, Dieu est avec nous. Hein. Ils ont tué des militaires maliens. Ils ont égorgé 153 militaires maliens. Ces mêmes criminels sont en Algérie. Ils sont en train de bien dormir là-bas. On n'a rien contre l'Algérie, hein, mais on n'est pas content. Les gens qui tuent les Maliens, vous ne pouvez pas les héberger et puis dire que nous sommes des amis. Non, non, non. Voilà ce qui se passe, mes chers amis. Donc, je voulais vous informer par rapport à cette bonne nouvelle. Les Américains viennent de vraiment mettre les points sur les i. On dit bravo aux autorités américaines. Nous allons partir avec la plus belle victoire de l'année. Mes chers amis, à 95 km de la ville de Kidal, à Abeybara, ces voyous de la CEMA voulaient préparer une nouvelle attaque contre l'armée malienne. Mes chers amis, ça n'a pas été facile pour eux. Et revenons de ce que les Américains disaient. Je n'ai pas encore fini. Si vous vous rappelez,
la SEMA, quand le Mali a pris le contrôle du camp de Tombouctou, la SEMA a fait un communiqué qu'ils vont attaquer, qu'ils vont utiliser tous les moyens pour attaquer l'armée malienne. La France a minimisé. Ce sont les Américains qui viennent de sortir de leur silence pour dire la vérité qui était cachée pendant plus de 20 ans. Les Américains confirment aujourd'hui que la SEMA et Iyad Agali, c'est les mêmes racailles. Voilà la vérité aujourd'hui. Maintenant, film terminé. Donc, allons-y avec la nouvelle suivante. Une grande victoire des forces armées maliennes depuis Kidal. Je vous ai dit, je vais vous montrer la vidéo là, quelqu'un va y rire. Les voyous armés voulaient attaquer la ville de Kidal, mes chers amis, ça n'a pas été facile pour eux. Donc, les mystérieux vecteurs aériens des forces armées, tels que les oiseaux de proie mécanique, ont frappé de nouveau dans la région de Kidal. Dans la journée, ils ont offert un voyage singulier à des passagers indésirables. Un aller sans retour pour les terroristes, directement vers les amis de l'enfer. Opération repos éternel de Sado Kamara. Mes chers amis, je vais vous montrer les images impeccables, les frappes bien ciblées, très propres. Écoutons. 28 décembre, dans la région de Kidal, précisément au nord-est de la localité d'Abeibara. Voilà. Le bilan de ces opérations. Donc, vous voyez, voilà. Et un pick-up détruit. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Voilà. Vous voyez ça là? Au cours de leur patrouille et en fonction des renseignements reçus, nos vecteurs aériens ont repéré aujourd'hui 6 terroristes. 6 terroristes. Voilà. À 98 km au nord-est de Kidal. Au moment où ces ennemis de la paix peaufinent leur plan avant de s'attaquer à une infrastructure militaire, vous voyez? Au-dessus d'eux, nos vecteurs aériens préparaient 6 tickets d'entrée pour les envoyer à l'enfer. Voilà. Patience, on sait que vous voulez savoir comment ils vont effectuer ce fameux voyage. Mais n'oubliez pas qu'il faut une certaine préparation pour envoyer des terroristes de ce monde à l'au-delà, car ça va se passer très vite. Soyez très vigilants. Waouh! Vous voyez? Les passagers sont bien arrivés à destination. Voilà. Et cela sans escale avec un personnel dédié aux petits soins. Aujourd'hui, les terroristes ne savent plus où donner de la tête. Voilà. Bon, cela n'est pas étonnant de leur part, surtout quand on a de l'eau à la place du cerveau. Dans la localité d'Abeibara, un véhicule pick-up a trouvé refuge sous un arbre. Pourtant, les occupants ne sont pas étrangers à la puissance de frappe de l'armée. De l'armée malienne. Voilà. Les vecteurs aériens sont en promotion de 200% aujourd'hui. Voilà. Les terroristes sont expédiés de l'autre côté en quelques secondes. Waouh! Et ils viennent d'en bénéficier avec tous les bonus. Wow. Ces 2 frappes ont permis de neutraliser des terroristes et détruire un pick-up. Les opérations de nettoyage continuent dans la localité. Voilà. Ah, donc vraiment, on est très très content aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est l'armée malienne seulement. L'armée burkinabé aussi a fait la même chose. C'est-à-dire que victoire sur victoire contre ces voyous armés. Donc, voilà ce qui vient de se passer au Burkina aussi. Donc, mes chers amis, je vous ai dit, l'armée malienne aujourd'hui n'est pas l'armée malienne de 2000, je répète, l'armée malienne de 2024, de 2023 n'est pas l'armée malienne de 2012. C'est ce qui les trompe. Donc, je vais vous montrer vraiment ce que le Burkina aussi vient de faire. Vraiment est incroyable. Une grande base terroriste vient d'être détruite par la puissance des faits des FDS et VDP du Burkina Faso. Écoutons les récits. Nous amène à l'est et dans la boucle du Mouhoun où les forces combattantes ont encore infligé un revers sérieux aux groupes aux armées terroristes. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés lors des opérations. Bienvenue dans ça. Voilà. Ce jour, 28 décembre, les recherches dans la boucle du Mouhoun ont permis de découvrir une base terroriste dans la forêt de Dia, un village à 12 km de Bondokwe. Waouh! Les criminels convergent en nombre important sous un arbre touffu. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ouais, dans une grande forêt.
Ils sont soigneusement observés dans leur activité tranquillement sous les bois. Voilà. Donc, l'armée burkinabé, les terroristes étaient dans une grande forêt, une grande base cachée dans une grande forêt. Ils ont pu les identifier et les éliminer. Voilà. Ils sont verrouillés. Voilà. Et frappés. Voilà. Efficacement. Efficacement. Et les forces spéciales sont venues pour tout nettoyer en bas. On dit bravo aux forces armées burkinabées, les FDS et VDP du Burkina Faso, chapeau à vous. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Donc vraiment, nous disons bravo aux autorités burkinabées, aux autorités maliennes et aux autorités nigériennes. Serrons les ceintures, la victoire est très proche. Vous voyez? Donc, nous avons parlé du cas, la troisième nouvelle aujourd'hui, ça c'est la fin du parti politique du Dr Oumar Mariko. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Je vais vous lire ça tout de suite. Entre-temps, je vais aussi vous montrer la photo de Dr Oumar Mariko pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un homme politique malien. Un homme politique malien du nom de Dr Oumar Mariko vient de perdre son parti politique. Donc, voilà Dr Oumar Mariko qui est caché en France. C'est cet homme politique malien qui a écrit une lettre adressée au président turc Erdogan pour que la Turquie cesse de vendre les drones à l'armée malienne. Voilà c'est ce drone qui a permis à l'armée malienne de libérer des villages, de chasser les terroristes. C'est même Oumar Mariko, si la honte existe, il doit vraiment disparaître dans la nature. Je vous dis ça aujourd'hui. Oumar Mariko là, wallahi la honte là qui te suit là. Si je suis à ta place là, non, je ne sais même pas quoi dire. Voilà, aujourd'hui, vous traitez l'armée malienne de terroristes. Les Américains viennent de dire que c'est la SEMA qui est terroriste. Toi, tu es plus fort que les Américains? Non. Voilà son parti politique. La dissolution de son parti qui s'appelle le Parti Sadi. Voilà ce qui est écrit ici. Info politique. Par exploit d'huissier, le Parti Sadi de Dr Oumar Mariko a reçu ce jeudi 28 décembre 2023 aux environs de 13h50 une assignation en justice aux fins de sa dissolution. C'est suite à la requête du contentieux général de l'État. Motif, les récentes déclarations du président du parti Sadi, Dr Oumar Mariko, concernant la reprise des hostilités entre l'armée et les groupes armés. L'audience est prévue le 8 janvier 2014 au tribunal de la grande instance de la commune 1 du district de Bamako. D'après mes sources, l'administration territoriale procédera à la dissolution de plusieurs partis politiques après celui du parti Sadi. Il y a beaucoup de politiciens qui vont perdre leur parti politique. Les politiciens voleurs, les politiciens traîtres vont tous être mis à l'écart. Leurs partis seront dissous. Inch'Allah. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, le travail est très propre. Nous félicitons les autorités maliennes. Et vraiment, on dit bonne chance. Enfin, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est arrivé à Kita. À Dalala, je vais lire ce qui est écrit ici. Dalala et les autres villages de Briko dans la région de Kita ont eu les réseaux téléphoniques. Les gens montaient sur les arbres pour avoir les réseaux téléphoniques. Si tu veux téléphoner, il faut que tu montes sur les arbres. Maintenant, avec l'arrivée du Premier ministre patriote Choguel Kokala Maïga, tout est mis sur place. Voici le reportage de l'ORTM. Vraiment, nous disons bravo aux autorités maliennes, au président Assimi Goïta, au premier Choguel Kokala Maïga et à tous les membres de la transition. Écoutons. À Dalala, dans la région de Kita, où le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a lancé l'extension de la couverture réseau de télécommunications. Il s'agit pour les habitants de cette localité et ses environs de bénéficier d'une couverture téléphonique et d'Internet pour environ 8000 personnes. Une œuvre de l'AGEFO. Envoyés spéciaux à Dalala, Alousseni Touré et Aliou Touré. Voilà.
C'est par un hélicoptère de Fama, puis par une route des plus cauteuses que le Premier ministre a rallié la localité de Dalala. L'accueil a été à la hauteur de l'espoir suscité par le projet. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara le politologue. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones, où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, s'il vous plaît, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. J'ai oublié, une délégation russe est au Burkina Faso pour aider les étudiants. Donc, on vous a montré les photos. Donc, mes chers amis, j'ai oublié aussi l'ambassade russe. Vraiment, la Russie vient d'ouvrir son ambassade au Burkina Faso. On vous a montré aussi les images. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao, mes chers amis.